Salut à tous. Alors pour mes favoris de ce mois-ci, il y a quelques nouveautés et puis il y a quelques produits que vous connaissez déjà. Donc allez, on commence tout de suite. Alors il y a un petit peu de tout. Il y a très peu de make-up. Il y a pas mal de soins et enfin il y a deux trois bricoles qui ont strictement rien à voir, mais que j'ai énormément utilisé ce mois-ci. C'est parti. Bah, écoutez, on commence tout de suite. Donc comme d'habitude, j'ai mes produits à côté de moi. Donc vous m'excusez si je me baisse de temps en temps. Donc on va tout de suite commencer, pourquoi pas, par les soins du visage. Au niveau du visage, il y a deux choses que j'ai énormément utilisées ce mois-ci. Donc c'est l'huile essentielle d'arbre à thé, donc le tea tree. D'ailleurs j'ai carrément vidé mon flacon. C'était le mois des imperfections, le mois de novembre. Je l'ai énormément utilisé, voire carrément tous les jours. J'avais tout le temps des petits boutons qui arrivaient, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Cette fameuse huile essentielle, vous en mettez un petit peu sur un coton-tige. Surtout par contre, le coton-tige, ne le mettez pas directement près de la sortie. Ça évitera de contaminer votre flacon. Vous mettez bien, vous laissez couler la goutte d'huile sur le coton-tige. Une fois que le coton-tige est bien imbibé, vous tamponnez légèrement sur l'imperfection et vous pouvez le faire, le renouveler plusieurs fois dans la journée, jusqu'à 6 fois maximum. À savoir par contre, ça risque de vous assécher beaucoup au niveau de l'imperfection, c'est le but quand même de l'assécher. Par contre, évitez vraiment de toucher la zone autour du bouton parce que ça va vous assécher également la peau autour. Et ça risque après de desquamer, de faire des petites peaux sèches, mortes comme ça autour. C'est pas très esthétique. Une fois que votre bouton il sera bien sec, ce que vous pouvez faire, c'est un gommage très doux. Vous frottez très délicatement la zone un petit peu sèche. Et après surtout, vous n'oubliez pas de bien hydrater cette zone afin de ne pas laisser de traces. Voilà. Mon premier favori du mois, l'huile essentielle d'arbre à thé. Il est fini, j'en ai racheté un dans la foulée que j'ai déjà reçu. Vous pouvez en trouver, moi je l'achète toujours sur Aromazone en général. Vous pouvez également en trouver en pharmacie, en parapharmacie et sur des sites bio. Je vais dire, c'est l'huile de base. Je pense que tous les sites, toutes les pharmacies, elles ont au moins celle-ci. Voilà. Ensuite, deuxième produit visage. Alors là, j'ai un petit peu honte de vous montrer la tête de mon flacon. Je vous explique, j'habite une vieille maison et il y a 2-3 jours, j'ai une souris qui est rentrée dans mon placard, 2 salles de bain, et elle a bouffé 7 flacons de soins. Je ne vous dis pas, j'étais déjà hyper énervée et en plus je vous raconte même pas la gueule de mes flacons. Voilà ce que ça donne. Là, elle m'a bouffé carrément l'embout de mon flacon. Voilà, il a cette tronche là maintenant. À savoir, elle m'a bouffé quand même 7 flacons comme ça. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, comme ça n'a pas touché l'intérieur, je termine comme de l'utiliser. Mais bon, voilà. Ce flacon contient mon soin de nuit. C'est le soin, c'est un soin plutôt à visée anti-âge, si vous voulez anti-âge, enfin surtout pour au niveau de l'élasticité de la peau et au niveau une action contre les rides. C'est à base d'huile de rose musquée, d'huile d'onagre et de figue de Barbarie. Voilà, auquel j'ai rajouté encore quelques petits ingrédients en plus. Voilà, ça me fait vraiment un soin sur mesure. Là, comme vous pouvez le voir, il est presque terminé. Il m'en reste peut-être pour une bonne semaine encore. Je pense que je le referai dans la foulée parce que c'est vraiment un produit génial qui hydrate et nourrit la peau sans l'agresser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Enfin, vraiment, sur moi, ça a vraiment de super résultats et ma peau est tellement sèche en ce moment, avec ce temps, que voilà, c'est vraiment l'huile, c'est mon soin chouchou en fait du moment pour prendre soin de ma peau. Voilà, au niveau des soins visage, c'est tout. Là, on va passer aux lèvres. Dans mon avant-dernière commande à Amazon, je cherchais un baume à lèvres bien hydratant, bien gras aussi parce que j'ai les lèvres très sèches. Et je me suis tournée vers un baume à lèvres Aromazone. J'ai choisi celui, un baume karité, arôme coco. Voilà, ça se présente. Par contre, au niveau de l'hygiène, c'est vrai que je préfère le baume à lèvres à appliquer.
Donc, par contre, celui-ci est à appliquer au doigt. Donc bon, finalement, si vous y allez avec des doigts propres, c'est pas le bout du monde non plus. Donc il hydrate très très bien. J'aime beaucoup l'odeur de noix de coco, elle est vraiment subtile, ça sent vraiment très bon. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est qu'il ne reste pas très très longtemps quand même sur les lèvres, ce qui est un petit peu dommage. Donc il faut quand même en appliquer donc, pas mal de fois dans la journée. Et je trouve que, voilà, au niveau hygiénique, après, je trouve que c'est un baume qu'on ne peut pas mettre en fait dans son sac à main. Parce que forcément, quand on l'a dans son sac à main, on n'a pas forcément toujours les mains propres. Et donc je trouve que pour aller prélever un petit peu de produit donc, dans son pot, voilà, c'est pas hyper pratique, quoi. Donc je préfère vraiment les baumes en tube. Mais bon, donc pour la maison, si vous voulez, donc il est à côté de mon ordi. Et quand je ressens le besoin d'en mettre, il n'y a pas de souci, donc je vais piocher dedans et donc je m'en mets. Voilà, donc je pense que voilà, pour le visage, c'était vraiment tout. Donc on va passer donc aux cheveux. Donc là, j'ai 4 produits donc, dont j'aimerais vous parler. Donc tout d'abord, on va commencer donc logiquement par shampoing après shampoing. Donc ce mois-ci, donc je suis en test donc, sur 2 produits que j'avais achetés donc, sur le site iHerb. Donc là, c'est le shampoing et l'après-shampoing, donc Acure Organique. Donc c'est à l'huile d'argan. Voilà, donc à l'huile d'argan. Ces 2 produits déjà, qu'est-ce que je peux dire? Ils moussent très bien, ça lave très bien les cheveux, ils sentent très très bon. Ce sont des produits vegan. Donc là, ils ont également donc, le Lip Bunny, hein, donc c'est donc comme quoi ce n'est pas testé sur les animaux. Ils sont vraiment pas chers. Je ne pourrais plus vous dire de tête le prix, mais vraiment, je vais dire, il y en a quand même 360 ml donc dans les deux, ce qui est quand même un format énorme par rapport au shampoing de chez nous. Et je sais pas, enfin c'est ça. Je vais vous dire des bêtises si je vous dis un prix comme ça au pif. Mais je me rappelle plus combien je les ai payés, mais enfin franchement ça vaut vraiment le coup. Bon, moi je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine seulement, donc je veux dire ils vont me faire quand même pas mal de temps. Mais je les trouve franchement pas mal. Par contre, je pense qu'il faut vraiment, pour ma nature de cheveux qui est quand même sèche, je pense qu'il faut franchement faire le combo des deux. Parce que le shampoing tout seul, il est très bon, on le sent hein, sur les cheveux. Peut-être si vous avez les cheveux normaux ou légèrement gras, peut-être que le shampoing seul peut suffire. Par contre, moi, il me faut absolument un après-shampoing, sinon j'ai les cheveux, j'ai beaucoup de mal à les démêler. Donc le combo des deux, je pense que c'est vraiment un excellent investissement. Vraiment j'aime bien. En plus je vous parle même pas de l'odeur, ça sent l'amande, ça sent vraiment hyper bon. Enfin moi c'est 2 produits que j'aime vraiment beaucoup. Donc là je vais continuer donc à m'en servir et je pense que j'en ferai donc un article sur mon blog. Donc là en plus au niveau des compos ils sont vraiment super. Donc il n'y a pas de colorant, donc c'est vegan, c'est sans gluten, sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate et donc non testé sur les animaux. Donc vraiment, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment des super produits. Voilà, donc toujours encore un produit donc, pour les cheveux, donc toujours venu donc, du site iHerb. Donc c'est le fameux spray thermoprotecteur donc, de chez Desert Essence, donc celui à la noix de coco. Donc là j'avais aussi envie de vous en parler. J'ai déjà fait donc, un petit article sur mon blog dans lequel je vous disais à quel point j'en étais satisfaite. Donc c'est sûr, ça c'est peut-être pas aussi protecteur qu'un après-shampoing bourré, un thermoprotecteur donc du commerce bourré de saloperies, parce qu'on peut peut-être mettre plus de filtres ou plus d'écran pour lutter contre les méfaits de la chaleur. Mais je trouve que pour un produit c'est pas bio, mais bon, c'est quand même plus naturel si vous voulez qu'un produit du commerce. Je trouve que franchement il fait vraiment bien son job. Ça sent bon, malgré une petite arrière-odeur, je trouve un peu âcre, un peu bizarre comme ça, mais bon, qui disparaît assez vite. Je trouve que, vous voyez, bon, donc là j'en suis à peu près là. Depuis que je l'ai, en fait, je l'utilise voilà, donc 1 à 2 fois par semaine, une fois que j'ai séché mes cheveux, puisque j'utilise quand même un fer à lisser. Donc je le vaporise donc assez généreusement donc sur les longueurs et les pointes, donc avant de passer mon fer à lisser. Donc par contre je l'étale bien donc, après avec un petit coup de brosse. Mais je trouve que voilà, bon, bien sûr j'ai des fourches quand même forcément puisque j'utilise donc quand même donc de la chaleur donc sur mes cheveux, mais je trouve que j'ai beaucoup moins de fourches quand même qu'avant de passer au naturel quand j'utilisais mon fer à lisser. Mes cheveux avaient quand même l'air vraiment cramés, alors que là
Vraiment, c'est des toutes petites fourches. Et donc, si vous procédez donc, à une coupe des pointes donc, tous les 2 à 3 mois, vraiment, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Donc si ça vous intéresse donc, de commander sur le site iHerb, donc je vous mettrai donc, les codes de réduction donc, juste en dessous. Donc sachez qu'avec mon code, vous pourrez bénéficier donc, jusqu'à 40 euros, vous bénéficiez donc, de 5 $ de réduction. Et une commande au-delà de 40 euros, je crois que les frais de port sont gratuits et vous bénéficierez de 10 $ de réduction si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc un dernier produit pour les cheveux, mais je pense que vous vous doutez déjà lequel c'est. Donc j'en ai fait déjà tout un article plein d'amour sur mon blog, j'adore ce produit. Donc c'est l'huile Oléosilk de chez De Novo. Donc ça c'est vraiment un produit, vous voyez, donc ça descend vraiment pas vite. J'en mets un spray donc, tous les soirs donc, sur mes cheveux. C'est vraiment un produit que j'utilise vraiment tous les jours. J'adore, je trouve que ça rétablit vraiment je veux dire, la douceur aux cheveux. Ça le nourrit, ça le protège, ça l'hydrate. J'adore vraiment utiliser ce produit. J'ai également donc je crois que c'est une émulsion lactée ou quelque chose comme ça donc j'utilise d'habitude le matin, mais vraiment entre les deux j'adore vraiment celui-là. En plus, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre également le lien aussi donc, en barre d'infos. Ils font actuellement donc, un coffret, donc, pour les fêtes là. Donc, vous pouvez retrouver l'huile et l'émulsion lactée donc, pour un prix, je sais plus, je crois que c'est 21 euros si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment un super prix parce que je crois que sur le petit flacon là, il est pas loin de ce prix là. Mais franchement, il vaut le coup. Hein. Moi vraiment, dès que j'aurai fini, j'en rachète un dans la foulée. Hein. C'est vraiment un super produit. Si vous aimez, je vous ai déjà dit, donc le Biosilk du commerce, donc qui est bourré de silicone et d'un tas d'autres saloperies. Privilégiez le naturel en achetant celui-là, c'est le même effet, ça sent hyper bon et vraiment donc avec des composants naturels et non testés sur les animaux. Voilà, donc on va passer ensuite donc, au maquillage. Donc là j'ai 4 produits à vous présenter. Donc je vais passer d'abord aux yeux. Donc ce mois-ci, je me suis énormément donc, maquillé les yeux, donc ce qui est fard à paupières, donc soit avec mes palettes noires ou les palettes slick, ou alors donc de l'eyeliner, comme aujourd'hui. Et comme j'ai la paupière très très grasse, donc j'utilise, oups, elle vient de se barrer, donc j'utilise donc avant donc, tout maquillage donc, des yeux, donc la fameuse donc, Primer Potion d'Urban Decay. Voilà, donc là je dois arriver quand même vers la fin maintenant. C'est un produit donc vraiment que j'adore. Donc pour l'instant c'est non testé sur les animaux. On espère qu'Urban Decay va conserver son éthique parce qu'apparemment ils ont été rachetés par L'Oréal. Donc qui teste sur les animaux, je vous le rappelle. Donc là j'utilise donc tous les jours donc, une toute petite tête d'épingle pour mettre donc, sur mes paupières. Et je dois dire que j'adore vraiment ce produit. Quoi. Il fait vraiment super bien son travail. Enfin, je ne pourrais pas garder du fard à paupières je veux dire, sans mettre ça d'abord parce que en fait ça file dans les plis et ça me fait en fait comme une barre comme ça fait vraiment dégueu. Donc là vraiment n'hésitez pas quoi. Je veux dire c'est vraiment un truc qui vaut vraiment son investissement. Je crois que ça vaut quand même dans les 17 euros si je ne me trompe pas. Mais profitez en fait des soldes ou des 20% de réduction que vous pouvez avoir chez Sephora. Moi c'est comme ça que je l'avais acheté. Et vraiment, bon là ils disent une durée de 6 mois. Bon moi ça fait quand même un tout petit peu plus de 6 mois que je l'ai. Voilà, je ne remarque pas que le produit est moins bon, moins efficace ou qu'il m'ait donné voilà, une allergie ou des problèmes au niveau des yeux. Voilà, bon, ça n'engage que moi. Mais bon, moi je pense que je vais le terminer parce que bon, au prix du tube, forcément en 6 mois, je pense quand même pas qu'on arrive à terminer ça, au moins franchement d'en mettre vraiment une bonne dose sur ses yeux à chaque fois. Voilà, donc ça, donc un favori du mois de novembre. Deuxième favori, donc c'est ce fameux mascara, donc le Get Big Lashes donc, de chez Essence. Donc c'est un mascara vraiment que j'adore. Je m'en suis d'ailleurs racheté un dans la foulée quand j'ai été chez DM cette semaine. Donc ce que j'adore déjà, c'est cette fameuse brosse donc, en arrondi pour les nuls du mascara comme moi qui sont en tartine partout à chaque fois. Donc vraiment j'adore. Je trouve que c'est un mascara vraiment, il est hyper pigmenté au niveau du noir, il est vraiment génial. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils le font en une autre couleur. Ensuite, je trouve qu'il épaissit vraiment les cils, il les rallonge et il les recourbe vraiment très bien. Et je trouve qu'il ne fait pas de paquet, voire peut-être juste vers la fin du tube, quand vous commencez à le terminer,
Bon là j'ai l'impression que la pâte elle s'épaissit un petit peu. Et là, bon, il faut peut-être un tout petit peu plus le travailler, essayer de beaucoup moins charger la brosse, donc de bien l'essuyer avant de le poser. Voilà, donc encore un favori. Et donc deux favoris donc, de ce mois-ci. Donc ce sont donc deux fonds de teint. Parce que donc avec l'hiver, je suis repassée donc, au fond de teint un petit peu couvrant. Donc d'autant plus, comme je vous le disais, donc c'était le mois des imperfections, donc le mois de novembre, j'ai adoré. Donc le fond de teint que j'avais acheté donc, il y a quelques temps, donc, que je vous avais déjà présenté, donc c'est le Stay All Day, donc 16 heures donc, de chez Essence. Donc ça c'est en teinte soft beige. Donc quand je l'ai acheté donc, au mois de septembre, ça devait être au mois de septembre je crois, au mois d'octobre, je ne me rappelle plus. Donc je cherchais quelque chose d'un petit peu plus couvrant donc, que ce que j'avais avant. Et donc je peux te dire que j'avais encore peut-être un tout petit peu de couleur donc dû à cet été. Donc, par contre, je trouve que maintenant, il était un poil, il commençait à être un poil un peu trop foncé, j'aimais plus trop. Donc, je me suis rue donc sur un autre fond de teint. Par contre, je trouve que il est assez couvrant, il tient bien. Bon, 16 heures, bon, j'irai peut-être pas jusque là, mais il est agréable à appliquer. J'ai eu aucun souci. Donc, les boutons, en fait, c'était pas du fond de teint, problème hormonaux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, franchement, il est pas mal, quoi. Il est pas mal, et puis pour le prix, voilà, ça vaut le coup. Par contre, j'ai découvert donc, il y a quelques jours donc, le fond de teint, donc, quand je suis allée chez DM, donc j'ai acheté un fond de teint Catrice, donc le Photo Finish Studio 18h. Non, studio, qu'est-ce que je dis? Le Photo Finish 18h. Donc c'est un fond de teint, donc il marque Liquid Foundation, mais bon, non, je ne le trouverai pas si liquide que ça. C'est plutôt un fond de teint, genre, ouais, enfin, entre le liquide et le crémeux, quoi. Voilà, c'est un petit peu le même style donc, que celui de chez Essence. Par contre, celui-là, je le trouve vraiment très bien. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc là, je sais pas, je me vois hyper blanche, style un peu cadavérique. Donc là, je sais pas si c'est la lumière ou voilà, si c'est le vrai rendu. En tout cas, je le trouve vraiment super. Donc là, je l'ai pris en teinte donc cendre de beige. Donc c'est la teinte 010. Effectivement, il faut très peu de produits, donc j'utilise une plombe pour tout le visage. Donc j'applique ensuite au pinceau. Donc ça fait un rendu, je trouve, très naturel. Ça fait vraiment pas de traces. C'est assez couvrant. Je trouve la couleur, elle va vraiment bien. Donc avec la couleur de ma peau, ça fait assez naturel. Tenue 18h, effectivement, peut-être pas 18h, mais c'est vrai que la semaine, quand je me lève et que je l'applique à 6h30, mon fond de teint, je peux dire que le soir, si je me maquille à 18 ou 19h, je trouve que franchement, ouais, le produit est encore là, quoi. C'est peut-être plus aussi bien que le matin. Il y a peut-être besoin de repoudrer un poil dans la journée au niveau du nez ou du menton. Mais franchement, il fait vraiment bien son travail, quoi. Par contre, ça me fait chier, quoi. Quand je lis la compo, bon, vous voyez rien que en deuxième position, quand vous voyez qu'il y a déjà du silicone, bon, vous dites, c'est peut-être pas pour ça qu'il c'est pour ça qu'il glisse aussi bien sur la peau, quoi. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Je pense que je me lancerai peut-être dans quelques temps dans les fonds de teint bio. Mais bon, ce que je vous disais l'autre jour, donc voilà, j'ai peur de me planter, que le fond de teint ne me convienne pas, et ça m'emmerderait en fait d'y mettre 15 euros, voire plus, pour un fond de teint voilà, qui finalement ne me satisfait pas. Donc voilà, j'ai un petit peu peur de me lancer. Donc pour l'instant, je reste avec ça et je verrai par la suite. Voilà, et donc mon dernier favori du mois, donc il n'y a absolument rien à voir donc avec les soins au make-up, c'est plutôt des soins donc, de l'intérieur, donc les petits soins bien-être. Donc je me suis remis au thé, donc bon là c'est la marque, donc le thé que j'achète donc chez Lidl, à un prix vraiment abattable. Donc je me suis remis au thé vert à la menthe, un thé que j'adore, j'en bois toute la journée. Donc on sait tous donc le thé vert est riche en antioxydants, qu'en plus avec ce temps-là il faut vraiment bien s'hydrater et pas que la peau, donc mais s'hydrater en buvant au moins 1,5 litre d'eau par jour. Donc comme j'aime pas trop boire de l'eau et qu'il fait froid en ce moment, donc je me suis remise donc au thé, donc j'en bois, je sais pas, 4, au moins 4 dans la journée, 4 gros bols donc dans la journée. Et franchement j'adore, quoi. Je trouve que c'est vraiment hyper désaltérant, ça réchauffe et c'est vraiment super bon. Voilà, donc après vous pouvez choisir donc, les parfums que vous voulez. Et j'aime bien voir celui de chez Lidl, en plus il coûte 3 fois rien, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, bah écoutez, j'espère donc que ces favoris du mois de novembre donc, vous auront plu. Donc
bah écoutez, je vous souhaite de bons préparatifs donc, pour les fêtes. Je reviendrai sûrement ce mois-ci encore peut-être avec une routine teint si j'arrive à la faire. Un maquillage sûrement donc, pour le jour de l'an. Et donc, des favoris donc, de l'année 2012. Donc si j'arrive encore à boucler dans toutes ces vidéos donc, ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, en attendant les filles et les garçons, je vous fais plein de gros bisous à tous et puis je vous dis à bientôt. Bye. Ah, et peut-être encore une dernière chose, donc pour celles que ça intéresse, donc je me suis fait tatouer donc l'avant-bras. Donc là par contre, il n'est plus très beau parce que donc il est en train de cicatriser. Mais donc pour ceux que ça intéresse, je vais essayer de le mettre pour que vous voyez donc bien le résultat. Voilà. Donc sinon il y a des photos, donc il y a des photos et un petit article sur mon blog. Voilà, bah écoutez, sur ce coup, je vous embrasse et puis à bientôt. Bye.